Bonjour à tous dans cette série bref mais simple. Voici c'est quoi un email. On fait tous des envois de courrier électronique, email comme son nom l'indique, i pour électronique, mail comme courrier. Quelquefois on dit j'ai envoyé un email à quelqu'un, alors qu'en fait si on regarde bien c'est pas exactement comme ça que ça se passe, donc l'occasion très rapidement de donner un certain nombre d'éléments. Je me suis un peu documenté, voici le résultat de mes petites recherches. Alors, email, i comme électronique, mail comme courrier. C'est un moyen de communication donc, qui existe depuis les années 70 dans la théorie, beaucoup plus récemment pour le grand public. Permet d'envoyer des textes, mais également images, voire encapsuler des vidéos. Le principe est très simple, vous avez un expéditeur qui envoie un message à un destinataire, mais en réalité il ne l'envoie pas directement, comme on dit quelquefois j'envoie un email à un tel. En réalité, le message transite par une boîte aux lettres, une sorte de poste restante. Et donc, en réalité, l'expéditeur envoie son message, son email, à la boîte aux lettres, et le destinataire ira le rechercher plus tard. Pour que ça fonctionne, bien sûr, c'est un système informatique, il faut qu'il existe chez l'expéditeur et le destinataire ce qu'on appelle un client de messagerie, c'est un logiciel, qui peut être soit ce qu'on appelle un client lourd, donc installé sur la machine comme Outlook ou Thunderbird, avec l'avantage de pouvoir consulter offline les messages plus facilement. Mais maintenant, beaucoup plus fréquemment, on va utiliser ce qu'on appelle du webmail, c'est-à-dire en réalité un logiciel de messagerie embarqué dans une page web, le plus connu étant Gmail. Donc, dans tous les cas, ce client messagerie doit exister des deux côtés, du côté expéditeur et du côté destinataire. Et le client de messagerie va dialoguer avec le logiciel qui constitue la boîte aux lettres, qui est ce qu'on appelle un serveur de messagerie. Même si ça ne vous est pas forcément hyper utile, mais on le voit passer de temps en temps, c'est un protocole qui s'appelle SMTP qui permet d'envoyer les mails de chez vous jusqu'à la boîte aux lettres. Et ce sont deux autres protocoles, l'un ou l'autre, qui permettent de récupérer les mails en question, soit POP3, soit IMAP, suivant les variantes. IMAP étant le plus récent. En tout cas, ce qu'il faut bien voir et retenir, c'est que l'expéditeur n'envoie pas directement l'email au destinataire, mais ça passe bien par la boîte aux lettres. Maintenant, deuxième sujet pour aujourd'hui, l'adresse de messagerie, adresse email comme on dit, donc on en voit passer partout. Et si on fait effectivement un peu de commerce, c'est très utile. Contact@tutoparadise.com avec cette arrobase qui sépare les deux grandes parties de l'adresse mail. Arrobase est un caractère d'ailleurs assez ancien, qui date, je crois, de la Renaissance, mais utilisé à la base parce que ça n'appartient à aucun alphabet. Donc les deux parties séparées sont après l'arrobase ce qu'on appelle le nom de domaine, quelquefois, ou simplement on va dire c'est le nom du serveur pour l'instant, puisqu'il faut bien savoir où se trouve la boîte aux lettres en question. Avec la restriction près, c'est qu'éventuellement, dans certains cas, l'expéditeur et le destinataire peuvent avoir des noms de serveurs différents, mais ils vont s'arranger entre eux, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Le nom du serveur, donc après arrobase, et avant l'arrobase, l'adresse dite locale, contact, webmaster, Toto, Jean-Pierre, peu importe. Donc, ces deux champs séparés par l'arrobase sont indispensables, et donc connaître un petit peu cette structure permet de détecter éventuellement des erreurs flagrantes qu'on pourrait faire sur la syntaxe de ces adresses email, et donc effectivement de comprendre un peu éventuellement les dysfonctionnements qu'on peut rencontrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt.